Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne, et Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens y faire ta demeure, viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tous tes actes divins, tes attributs divins. Et Jésus, sens-toi libre d'agir à partir de mon humanité. Oui, je voudrais, Jésus, que tu utilises mes mains, que tu utilises mes pieds, que tu regardes à travers mes yeux, que tu parles à travers ma bouche, que tu respires dans mon souffle, que tu penses à travers mes pensées, que tu fasses battre mon cœur, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Que chaque battement de nos cœurs, Jésus, soit une démonstration d'amour pour toi, que ce soit comme des milliards d'actes d'amour, de louange, d'adoration, de bénédiction pour toi, vraiment à chaque instant, au nom de tous, en réparation pour toutes les offenses que tu reçois continuellement. Nous entendons vraiment, Jésus, par nos battements de cœur et tous nos mouvements conscients et inconscients, t'offrir toute la gloire, l'honneur, l'amour, que tu aurais dû recevoir si les hommes n'avaient pas quitté ta divine volonté, si le péché n'existait pas. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, merci pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions dont tu nous combles, dont tu nous as comblés et dont tu nous combleras. Vraiment, nous sommes tout à toi et nous voulons nous offrir une fois de plus, nous abandonner entre tes mains et nous laisser façonner par ta présence, Seigneur. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ton Esprit Saint, que nous puissions être des extensions de ton humanité à toi, que tu puisses prolonger ta vie en nous et vraiment te sentir heureux de vivre en nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs deviennent pour toi des tabernacles d'amour et que tu puisses t'y sentir bien, t'y reposer, Seigneur. Que vraiment nos vies puissent être des petits baumes de consolation pour toi. Jésus, je te supplie maintenant de parler à travers ma bouche, de disposer mon cœur, mon intelligence, pour que je puisse accueillir ce nouvel enseignement. Tu nous donnes ces enseignements, Jésus, pour que nous puissions nous rapprocher de toi, pour que nous puissions grandir en sainteté, que nous puissions t'aimer tous les jours un peu mieux, un peu plus. Alors vraiment que rien ne se perde et que ces mots bénis puissent s'infuser partout en nous, que nous puissions les comprendre avec ton intelligence à toi, ta sagesse à toi, que nous puissions les laisser s'infuser en nous et que nous puissions les mettre en pratique, puisque tu attends cette mise en pratique, tu attends vraiment que nous nous unissions à toi dans tous nos mouvements, dans tous nos gestes, dans toutes nos actions, pour que tu puisses vivre en nous, Seigneur. Alors que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire. Guide-nous, Seigneur, et vraiment sois notre maître, notre bien, notre tout, et que ta divine volonté soit opérante et agissante en chacun de nous, que vienne le règne de ta divine volonté ici-bas comme c'est le cas dans le ciel. Merci Seigneur, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, dans ta divine volonté, et que ce moment fait par toi en moi, en chacun de nous, puisse avoir des répercussions, des retombées incroyables, magnifiques, positives dans tous les cœurs, qu'il y ait des conversions, des sanctifications, des retours à toi. Ferme les portes de l'enfer, Seigneur, et vraiment que les âmes soient toutes sauvées, que tous tes enfants soient dans ton cœur, enfermés dans ton divin cœur, et que tous tes enfants puissent s'émerveiller de ton amour et te rendre une juste réciprocité à celui-ci. Merci Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 25 août 1926. Nous sommes dans le volume 19 toujours, et c'est Luisa qui parle. Je me rappelais tous les actes de notre Seigneur afin de m'unir avec lui. Donc Luisa, elle fait toujours ses rondes, soit dans la rédemption, soit dans la création, soit dans l'œuvre de la sanctification. Ici, elle est en train de les faire dans l'œuvre de la rédemption. Donc elle suit Jésus, elle l'accompagne à chaque instant, elle le réconforte. Donc il suffit d'en avoir l'intention, nous pouvons le faire nous aussi. Il suffit de rentrer quand nous méditons les saints mystères du rosaire.
Eh bien, il suffit de venir près de Jésus au moment de sa naissance, au moment de son baptême, peu importe, on vient près de lui, on le prend dans les bras, on le console, on lui offre la gloire qu'il aurait dû recevoir dans ce moment et qu'il n'a pas reçu, la gloire qu'il aurait dû recevoir de la part de tous les hommes passés, présents et futurs qu'il ne reçoit pas. On le réconforte, on répare, on l'aime, on lui offre des bénédictions, de l'amour, de l'adoration. C'est ce que Louisa est en train de faire, elle est en train de se rappeler les actes de Jésus, elle est en train de s'unir à lui, puisque tous ces actes, toute la vie de Jésus est toujours là, en acte de se donner en fait. Tout ce que Jésus a fait, toutes ses paroles, ses pensées, ses mouvements, ses actes, eh bien, sont comme des actes suspendus qui attendent de pouvoir se donner. À partir du moment où on s'unit à Jésus, il suffit juste de s'unir avec notre intention et directement nous recevons les fruits attachés à ces actes. Si Jésus est en train de guérir des malades et que nous nous unissons à lui dans ses prières, dans ses réparations, dans ses souffrances, eh bien nous allons directement recevoir les fruits de ce moment, puisque vraiment c'est toujours en acte de se donner. Et donc voilà, Louisa, elle est là. Elle se rappelle tous les actes de Jésus afin de pouvoir s'unir à lui, mais aussi pour trouver sa très sainte volonté opérant dans tous ces actes afin de pouvoir m'identifier à elle. C'est ce qu'elle nous dit, c'est ce qu'elle fait. Elle recherche la divine volonté dans tous les actes de Jésus pour pouvoir s'identifier à la divine volonté, pour pouvoir s'unir à Jésus et vraiment pour pouvoir recevoir les fruits de ces actes. Je voulais m'identifier à la divine volonté et faire de mon acte un seul acte unique, puisque quand nous agissons dans la divine volonté, et bien directement nous nous plongeons dans un acte unique, nous nous plongeons dans une grande mer de lumière en fait qui comprend tout. La divine volonté contient tout, toute la vie de Jésus, toutes ses œuvres, l'œuvre de la création, cela contient, eh bien, il y a vraiment absolument tout, tous les attributs divins, etc. Donc elle cherche la divine volonté pour pouvoir s'identifier à elle et pour pouvoir vraiment faire son acte dans cet acte unique. Voilà, j'aurais voulu être conçue avec Jésus, naître avec lui, gémir, pleurer, souffrir, prier, verser mon sang avec le sien et mourir avec lui. Je pensais à cela lorsqu'il se manifesta en moi et levant le bras comme pour me serrer contre lui, il me dit: ma fille, ma vie entière n'a été qu'un acte unique, venant de l'acte unique du Père éternel. Donc même si on a l'impression que voilà, il y a une succession d'actes, on peut observer voilà Jésus qui naît, et puis c'est son enfance en Égypte, et puis ce retour d'Égypte, etc. Sa petite enfance, son recouvrement au temple, on peut vraiment suivre une succession d'actes, mais il dit ça, ce n'est qu'extérieur, parce que à l'intérieur, tout est dans un acte unique, tout est éternel et vraiment englobé dans un seul acte. Voilà, ça n'a été qu'un acte unique venant de l'acte unique du Père éternel, qui n'a pas de succession d'actes. Et si dans mon humanité, extérieurement, on pouvait voir eh bien, une succession graduelle de mes actes, c'est-à-dire par exemple ma conception, ma naissance, ma croissance, mes actions, mes pas, ma souffrance et ma mort, dans l'intérieur de mon humanité, à l'intérieur, ce qui se passait, ce que ma divinité opérait à l'intérieur de mon humanité, ma divinité, le Verbe éternel uni à mon âme, tout cela ne formait qu'un seul acte unique. Donc tout est inclus, toute la vie entière de Jésus, tout est inclus dans la divine volonté, dans cet acte unique, un seul acte, tout est repris dedans, toujours prêt à se donner. Par conséquent, la succession des actes externes que l'on pouvait voir dans ma vie était l'expression de l'acte unique qui, débordant à l'extérieur, formait la succession de ma vie externe. Donc cet acte unique à l'intérieur de Jésus, eh bien, débordait à l'extérieur. Donc, et c'est pour cela qu'on pouvait voir cette succession d'actes dans l'humanité de Jésus. Ce qu'il faisait, etc. Il marchait, il parlait, il allait avec ses disciples à droite, à gauche, etc. Mais dans mon intérieur, nous dit Jésus, je fus conçu en même temps que je naquis, pleurais, gémis, marchais, opérais, parlais, prêchais l'évangile, instituais les sacrements, souffris et fus crucifié. Tout en un seul acte. C'est pourquoi tout ce qui pouvait être vu à l'extérieur de mon humanité, peu à peu, pas à pas, n'était à l'intérieur de mon humanité qu'un seul acte, long et continuel, et qui continue encore. Donc tout continue encore. C'est un acte unique, infini, divin et éternel. Ainsi,
comme je fus conçu de l'acte unique de l'Éternel, j'ai toujours été dans l'acte d'être conçu, d'être né, de gémir et de pleurer. En somme, tout ce que je faisais demeurait en acte, et un acte continu, parce que tout ce qui vient de Dieu et demeure en Dieu ne subit ni mutation, ni croissance, ni diminution. Rien ne change. En Dieu, eh bien, c'est cet acte-là, toujours là, un seul acte qui comprend tout, Il n'y a pas ni passé, ni présent, ni futur, ni succession d'actes, tout est un. C'est pour cela qu'on se plonge dans la divine volonté directement, on peut retrouver absolument tout, on peut aller faire des rondes dans la création, tout y est, dans toute la vie de Jésus, dans les sacrements, etc. Lorsque l'acte est accompli, il demeure avec la plénitude de vie qui ne se termine jamais et peut donner la vie à tous et autant qu'ils le veulent. C'est une source intarissable, la divine volonté, puisqu'elle comprend tout. Et donc vraiment, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Même si on prend, il y aura toujours. Ainsi, ma volonté maintenait et maintient toujours toute chose en acte, ma vie entière, tout comme elle maintient en acte la vie du soleil, sans lui permettre de diminuer ou de croître dans sa lumière, dans sa chaleur et dans ses effets. Tout comme ma volonté préserve l'étendue des cieux avec toutes les étoiles, sans jamais diminuer ou disperser une seule d'entre elles. Donc Jésus dit, regarde, le soleil, il est vraiment dans le souffle de Dieu, les étoiles, toute la création, toute la nature, tout répond au plan de Dieu et tout est vraiment empreint de cette vie divine et rien ne change. Vraiment, tout est là et tout est vraiment dans cette force divine. Il en est ainsi pour bien d'autres choses créées par moi. De la même manière, ma divine volonté maintient la vie, comme la vie est maintenue en toutes choses de la création, partout. Eh bien, la divine volonté, la suprême volonté maintient la vie de tous les actes de Jésus, de son humanité, sans même en disperser un seul souffle. Tout est là, contenu dans la divine volonté. Partout où elle règne, cette volonté ne sait pas faire des actes séparés. Il n'y a pas des successions d'actes. Comme on l'a déjà dit beaucoup de fois, c'est un acte unique. Sa nature est un acte unique, nous redit Jésus. Multiple dans ses effets, donc il y a des effets multiples, des fruits multiples, etc., mais unique dans sa nature. Toujours un dans son acte. Par conséquent, elle appelle l'âme à se laisser dominer par elle en union avec son acte unique, afin qu'elle puisse trouver tous les bienfaits, tous les effets que seul l'acte unique d'un Dieu peut posséder. C'est magnifique, on se plonge dans la divine volonté, directement on a tout, il y a tout, il y a la lumière, il y a tout ce que Jésus a fait, il y a absolument tout. Donc on va recevoir directement tous les effets, tous les fruits, de toutes ses souffrances, tous les bienfaits, etc. Il suffit de se plonger et directement Jésus nous promet vraiment que nos vies vont se transformer. Puisque vraiment on se plonge dans ce bain de lumière avec tous les mérites de Jésus, avec son sang, etc. Et donc vraiment, il nous promet vraiment que si nous lui faisons confiance et que nous nous immergeons dans sa divine volonté, que nous la laissons opérer et agir en nous, eh bien nos vies vont totalement se transformer. Nous allons vraiment grandir dans cette ressemblance avec Jésus. Puisque nous allons vraiment petit à petit remplir notre âme de tout ce qu'il y a de beau, de tout ce qu'il y a de magnifique. Par conséquent, que ton attention demeure unie à cet acte unique du Père éternel, si tu veux trouver toute la création et toute la rédemption en acte. Et c'est dans cet acte unique que tu trouveras la longueur de mes souffrances, de mes pas, de ma continuelle crucifixion. Tu y trouveras toutes choses. Donc reste attentive, nous dit Jésus, reste attentif, nous dit Jésus. Plonge-toi dans ma divine volonté, reste uni, vraiment reste dans cet acte unique et sers-toi de tout ce dont tu as besoin. Tu vas trouver là mes souffrances, donc tu pourras prendre les fruits de mes souffrances, tu pourras unir tes petites souffrances du quotidien, des petites tribulations, des petites peines à mes immenses souffrances pour que tes souffrances, pour les fruits de mes souffrances rédemptrices, tu vas trouver mon sang, tu vas pouvoir te laver avec mon sang, tu vas trouver le pardon que j'ai accordé à mes bourreaux, au bon larron, et tu vas pouvoir avec mon pardon le faire tien et pouvoir le donner à ceux qui t'oppressent, à ceux qui t'offensent, à ceux qui te font du mal. Tu vas pouvoir trouver tout l'amour de ma maman et donc tu vas pouvoir t'en remplir, trouver la lumière au moment de mon incarnation dans le sein de ma mère, au moment de ma naissance. Tu vas pouvoir prendre cette lumière, aller la placer dans ton cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut puisque tout se retrouve dans cet acte unique et éternel d'amour.
Tu y trouveras toutes choses. Ma volonté ne disperse rien. Tu seras identifié en elle avec mes actes et tu prendras le fruit de ma vie tout entière. Sinon, il n'y aurait pas une grande différence entre mon action et celle de mes saints. Si tout n'était pas regroupé dans la divine volonté, dans cet acte unique, il n'y aurait pas de différence, finalement une très peu de différence entre Jésus et ses saints. D'autre part, puisque mon action est un seul acte unique, il y a entre mon acte et les actes des saints une différence comparable à celle du soleil et celle d'une petite flamme. Donc vraiment les actes des saints seraient comme des toutes petites flammes, des toutes petites bougies, tandis que voilà, l'acte unique éternel, c'est un immense soleil qui contient tout. Il y aurait cette différence vraiment entre moi et mes saints, la même différence qu'il y a entre la mer et une petite goutte d'eau, entre l'immensité des cieux et un petit trou. Seul mon acte unique a la puissance de se donner à tous à travers les siècles et d'embrasser toutes choses. Et en se donnant, il ne perd rien. C'est pour cela que Jésus, il nous a vus à travers les siècles, il continue à nous voir continuellement. Il souffre, ses souffrances sont éternelles, elles ne s'arrêtent jamais. Et donc vraiment, il nous a vus, il a pris tous nos péchés, il a pris toutes nos misères, il a pris tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Il les a vaincus avec sa volonté humaine et il les a refaits avec sa divine volonté. Mais vraiment, c'est immergé totalement dans cet acte unique et éternel qu'il a pu nous voir à travers les siècles, qu'il a pu réparer pour toutes nos fautes. Exactement la même chose pour la Vierge Marie, totalement imbibée dans la divine volonté, qui était continuellement en union avec Jésus et qui vivait tout en union avec Jésus, même si elle n'était pas physiquement présente, qu'elle n'était pas là au jardin des Oliviers, qu'elle n'était pas là au moment où Jésus était jeté dans le cédron, etc. Elle n'était pas là parce que le Père le voulait ainsi. Eh bien, elle a pu tout vivre avec Jésus. Elle a pu en penser, le consoler, lui amener du soulagement, de la réparation pour tous, etc. Marie, la reine des douleurs, a tout vécu en union avec Jésus parce que la divine volonté embrasse tout et qu'elle a pu donc voir les hommes à travers les siècles, voir les péchés, voir les actes en rupture avec la divine volonté et qu'elle a pu, avec Jésus, en union avec Jésus, tout réparer. Donc vraiment, seul l'acte unique et éternel d'amour de Dieu, donc l'acte vraiment, la divine volonté a la puissance de se donner à tous et d'embrasser toutes choses. Et en se donnant, il ne perd rien. Donc vraiment, le Seigneur nous montre la beauté de vivre dans la divine volonté parce que vraiment, il y a tout. Et donc nous allons être remplis des joies du ciel, vraiment des gros bonheurs célestes qu'il veut nous donner. Il veut vraiment faire de nos âmes des palais magnifiques et bien dans lesquels il va venir se reposer et y trouver vraiment son réconfort. Alors Jésus, fais de nous ce qui te plaira, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté, donne-nous cette grâce de pouvoir nous unir continuellement à toi, donne-nous cette grâce d'unir nos actes à cet acte unique et éternel, que tout ne soit qu'un. Eh bien, Seigneur, vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir te satisfaire en toutes choses et de pouvoir devenir pour toi des petites sources de joie et de réjouissance. Merci, Seigneur, pour tous ces enseignements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous. Au revoir.